content de commencer ça. Je trouve ça vraiment cool. Puis ça commence avec un des modules que je trouve super intéressant, qui est de changer votre mentalité, en fait, qui est souvent un blocage dans plusieurs cas, qui a été un blocage pour moi, surtout dans mes débuts. Donc, je m'adresse aux travailleurs autonomes qui ont une couple d'années en arrêt de la cravate, comme j'aime bien dire, mais sans cravate, parce que vous en portez sûrement pas. Donc, mais c'est ça, avec une couple d'années d'expérience. Fait que vous avez sûrement peut-être encore une mentalité de travailleur autonome d'offrir 1 heure pour une pièce, comme on dit, offrir vos services de old-fashioned way, peut-être de encore travailler comme un employé un peu avec certains clients, avoir une philosophie un peu de vous laisser souvent dicter la voie beaucoup par vos clients. Peut-être au lieu de les conseiller ou les accompagner. Je vous propose, si c'est pas déjà fait, sûrement que vous avez lu mon livre, L'ère du solopreneur, augmente ta liberté de travailleur autonome. Je vous invite, pour le cours Change, de consulter ce livre-là. Ça va vous donner une idée un peu de mon background, de mon histoire, pourquoi j'ai créé Pige Québec, pourquoi j'ai créé ultimement Académie Solo. En ce moment, c'est comme si vous aviez un petit peu le nez sur l'arbre puis vous voyez pas nécessairement la forêt. Parce qu'on va explorer à travers le cours Change, c'est toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Comment vous pouvez faire de l'argent en ligne, créer des offres, automatiser votre gestion, automatiser votre marketing, changer la façon que vous abordez vos clients, comment vous allez chercher de la clientèle, comment plutôt conseiller au lieu de vendre. On va voir vraiment tout ça dans chacun des cours, mais le module Change va vous permettre d'arrêter de voir seulement l'arbre puis de constater qu'il y a un horizon plus vaste puis qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Puis en même temps, de changer votre mentalité pour aller de l'avant. On commence ça maintenant. Je vais commencer par dire que, à travers les formations d'Académie Solo, vu que vous êtes des solopreneurs, j'ai envie que ça soit décontracté, j'ai envie qu'on se tutoie. Si vous êtes à l'aise avec ça, fine, j'espère, parce que c'est ça que je vais faire. Fait que j'ai envie que ça soit personnel. Je regarde la caméra, on s'entend, là, je suis tout seul dans mon bureau ici, là, je donne les formations. J'ai envie que ça soit personnel. Je m'adresse à vous, je m'adresse à... Puis vous allez comprendre à travers les formations, mais je m'adresse aussi à Alexandre Comtois de v'là 10 ans, qui aurait voulu peut-être avoir quelqu'un, un Québécois, qui se met de l'avant, qui aurait bâti une solo-entreprise en ligne, puis qui aurait pu justement mettre de l'avant le concept du soloprenariat, puis tout ça, que j'ai compris avec les années moi-même, puis que j'ai fini par, avec essai-erreur, à comprendre plusieurs choses. Donc, puis c'est ça que je veux mettre de l'avant, puis moi, c'est important pour moi de faire quelque chose de personnel, puis de vous tutoyer. On va dresser le portrait de l'ancien travailleur autonome. En premier, d'offrir des services en échange d'un revenu à l'heure. Ça, oui, moi, quand j'ai commencé à offrir mes services à l'heure, c'est comme je vais parler à travers les formations, l'exemple du pommier, en fait, que j'aime bien prendre, qui est, comme ils disent en anglais, de low-hanging fruit. Le premier fruit qui est facilement atteignable, vous vous promenez dans un champ, il y a des pommiers, vous allez chercher des pommes au verger, les premières pommes qui sont en bas, c'est les plus simples à cueillir. C'est normal, on commence à son compte, je veux dire, on le fait tous, moi je l'ai fait, puis c'est ça, c'est normal, on n'a pas beaucoup d'expérience, puis c'est les premières options qu'on pense, c'est d'offrir ses services à l'heure. C'est simple, ça fonctionne, puis il y en a qui peuvent faire beaucoup d'argent avec ça avec les années, puis vous augmentez votre tarif horaire à un moment donné, puis moi c'est ce que je me suis rendu compte avec les années, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'il y a une limite à ce qu'on peut augmenter notre taux horaire. Puis il y a une limite d'heures aussi hebdomadaires qu'on peut travailler. Fait que la seule façon pour augmenter vos revenus, à un moment donné, ce que vous faites, c'est de travailler de plus en plus. Puis à un moment donné, le danger, c'est de brûler la chandelle par les 2 bouts ou brûler la chandelle par les 3 bouts, comme moi j'ai fait dans le passé justement. J'avais des chandelles spéciales. Mais donc, ça peut être un danger à un moment donné. Fait que ça, c'est peut-être votre situation en ce moment ou c'était peut-être récemment votre situation. L'ancien travailleur autonome se dit qu'il faut qu'il fasse le plus de choses possible, porter tous les chapeaux, faire un peu de comptabilité,
finalement être comptable, être gestionnaire, être graphiste, être rédacteur, vendeur, vous dites, OK, j'ai besoin de maîtriser toutes ces choses-là, puis la route va être longue. C'est pas totalement faux. Oui, c'est important de varier un peu ses connaissances dans plusieurs choses, parce que c'est ça qui fait peut-être la force d'un entrepreneur, d'un solopreneur ou d'un travailleur autonome, c'est de comprendre chacune de ces facettes-là d'une entreprise. Par contre, c'est une autre chose de les maîtriser puis vraiment d'approfondir chacune des notions. Si vous pensez que c'est ça, être travailleur autonome, c'est un peu ça, le piège du travailleur autonome, c'est de se dire que je suis obligé d'être bon dans tout parce qu'il faut que je monétise chacune de ces heures-là. Puis là, je sauve de l'argent quand je fais toutes ces tâches-là. Ben, je suis désolé de péter votre ballon, mais en fait, c'est faux. C'est complètement faux. Puis c'est un piège dans lequel beaucoup de travailleurs autonomes tombent. C'est qu'on croit qu'il faut maîtriser vraiment parfaitement chacune de ces facettes-là d'entreprise puis tout faire par soi-même. Finalement, on se rend compte qu'on fait 60, 70, 80 heures par semaine. Puis on n'en peut plus, on est écœuré. Donc, une des facettes de l'ancien travailleur autonome que vous voulez tasser de côté, c'est cette facette-là, qui est de pas tout le temps faire chacune des choses de façon approfondie, c'est plutôt de connaître en surface chacune de ces facettes-là d'entreprise, puis à un moment donné de faire confiance à certaines personnes pour faire ces tâches-là, ou carrément les sous-traiter, automatiser, etc. Débarrasser de la mentalité de l'employé. Ça, c'est vraiment un gros point parce que je sais que ça reste collé longtemps dans notre tête. Puis moi, j'ai eu ce problème-là aussi quand je suis parti à mon compte au début. J'avais déjà comme un espèce de thinking déjà un peu d'entrepreneur. Mais quand même, c'est difficile de se défaire de plusieurs années. J'ai travaillé un bon 8 ans comme employé avant dans ma jeunesse. Oui, j'ai été employé aussi, mais mettons, pour faire mon métier, j'ai été pendant un bon 8-9 ans employé. Puis c'est difficile de se défaire de ça au début. Donc, se débarrasser de cette mentalité-là, ça commence par constater que, surtout si vous avez de l'expérience, je pense que si vous êtes ici, ça fait quand même plusieurs années que vous faites votre métier, bien, si vous avez de l'expérience, que vous connaissez ce que vous faites, il faut être capable de le monétiser à sa juste valeur, en fait. Parce que c'est un petit peu ça, quand on était employé, ben, on travaillait un certain nombre d'heures dans notre semaine, puis on a encore peut-être la façon de penser que ben, je travaille 1 heure puis ça vaut X, Y, Z. Mais là, tout d'un coup, on vient tout éclater ces paramètres-là, puis là, on n'est plus dans le monde de l'emploi. On n'est même plus dans le monde du travailleur autonome. Là. Je vous parle même plus de ça. Je vous parle vraiment que c'est vraiment abstrait, mais c'est de mettre une valeur sur vos compétences. Puis ça, on va le voir un petit peu plus loin. Mais avant tout, c'est juste de penser à ça puis de vous dire que... Puis je vous invite à lire mon livre aussi qui est gratuit en fait sur Académie Solo, vous allez avoir le lien. Prenez le temps de lire ce livre-là. Je vous explique un peu les expériences que j'ai eues à travers certains emplois qui m'ont fait réaliser que l'important c'est vraiment pour automatiser ou pour n'importe quelle facette, c'est la valeur de ce que vous avez là-dedans. Puis ça, quand vous êtes à votre compte, tous les paramètres qui existaient avant comme employé, faut tout flusher ça, aller aux toilettes, flusher ça, prenez ça, mettez ça au vidange, ça compte plus. Fait que ce soit pour comme quand vous vendez vos services à des clients, ou que ce soit pour créer un produit web, créer une solo business, un startup web, là d'un coup ça a plus son effet. Là. C'est d'autres paramètres. Puis on va voir plus tard comment on peut calculer cette valeur-là, puis les profits potentiels avec votre produit web ou votre minimum viable product que vous allez créer, puis ultimement vraiment votre solo business. Toutes ces facettes-là de l'ancien travailleur autonome ne fonctionnent plus en 2020, puis peu importe quand vous allez écouter cette formation-là, en ce moment on est en 2020, mais ça fait quand même plusieurs années, un bon 5 ans et plus, que ça ne fonctionne plus, ou ça fonctionne de moins en moins. Toutes ces facettes-là du travailleur autonome, parce que maintenant, on a la technologie qui est rendue vraiment facile, accessible
vraiment moins dispendieuse pour automatiser votre gestion, votre marketing, comment trouver des solutions marketing, des solutions pour monétiser en ligne. Ça s'est vraiment démocratisé, ça s'est vraiment simplifié, les coûts sont vraiment moins élevés. Donc, mais je me répète, mais c'est super important de savoir que maintenant, les choses ont changé. Puis toutes ces façons-là de faire de l'argent en ligne, c'est pas des money schemes comme on va voir plus loin. Là. C'est loin de ça, les formations que je vais vous montrer. C'est d'utiliser toutes les forces du web de maintenant pour augmenter votre liberté. C'est ça l'objectif, en fait, là, des formations. Donc, l'ancien travailleur autonome, c'était tout ça. En ce moment, on va voir le nouveau travailleur autonome qui est en fait adopter le mindset du solopreneur. Donc, on va voir maintenant le nouveau travailleur autonome. Donc, ma philosophie puis le mindset du solopreneur qui va faire toute la différence dans votre réussite. Donc, en premier, je vais faire la distinction avec vous de tous les termes. Puis pour moi, c'est super important parce que je veux camper vraiment la philosophie du solopreneur. Fait que vous allez voir souvent que je vais parler de pigiste, on va parler de travailleur autonome, de solopreneur, puis d'entrepreneur. Selon moi, je le vois plus comme une étape d'évolution, puis on arrête où qu'on veut dans cette évolution-là. Il n'y a aucun stade qui est positif ou négatif, c'est seulement des choix de vie. Puis, selon moi, en déterminant chacun de ces choix de vie-là, en sachant où vous positionnez à travers ça, ça va vous aider beaucoup à savoir si vous êtes finalement dans la bonne voie, dans la bonne track. Parce que moi, c'est des positionnements c'est des questions que je me suis posées, à savoir à quelle étape que j'étais dans mon évolution d'entrepreneur. Donc, si on prend le pigiste, souvent, le pigiste va travailler à temps partiel, puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui veut travailler à temps plein. Il peut travailler pour plusieurs clients, souvent employeurs. Fait il peut travailler même à temps plein pour une agence, quasiment des fois un 20 heures, 30 heures, 40 heures par semaine. Je l'ai fait. Je l'ai fait pendant plusieurs années, en fait. Surtout quand je venais juste de partir à mon compte. Je travaillais pour une ou deux agences, en fait, qui étaient mes clients principaux. Ensuite de ça, il y a le travailleur autonome, qui selon moi, c'est quelqu'un qui va travailler un peu toute sa vie à offrir ses services à l'heure, puis qui est très heureux avec ça, puis qui finalement va tirer son épingle du jeu, mais qui se doit de toujours aller chercher une nouvelle clientèle, à moins que ça fasse vraiment longtemps que vous travaillez à votre compte. Pas toujours, mais souvent, c'est le genre de travailleur autonome que ça fait un bon bout, que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont à leur compte. Puis là, ils ont vraiment une clientèle. Puis tu sais, c'est comme you're cruising, you know, tu sais. Puis là, c'est comme c'est facile. Puis oui, ça peut se faire totalement bien. Puis vous pouvez être hyper heureux avec ça. Par contre, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas autant de stabilité. Puis à long terme, il y a des hauts puis des bas. Vous n'avez pas le choix de travailler 40 heures, 50 heures semaine dans ces moments-là. Vous pouvez travailler un petit peu moins. Par contre, si vous travaillez moins, vous n'augmenterez pas nécessairement votre profit. Puis c'est là que j'en viens au point du solopreneur. Et justement, l'opportunité, la façon de penser du solopreneur, les techniques que je vais vous expliquer, ça va vous permettre, un peu comme un travailleur autonome que ça fait 10, 15, 20 ans qu'il a sa clientèle régulière, puis qu'il n'a plus besoin de démarcher nécessairement de clients, puis ça roule, ça va bien. Mais en plus, sans être obligé de travailler 40, 50 heures pour avoir un salaire décent, les travailleurs autonomes avec beaucoup d'expérience, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent à un moment donné. Ou on peut réduire, si vous augmentez votre taux horaire, vous pouvez réduire peut-être un horaire à 30 heures par semaine. Par contre, il faut que vous fassiez encore 30 heures par semaine, puis votre profit est capé au nombre d'heures que vous pouvez mettre. À moins que vous sous-traitiez, mais quand même, il y a quand même une limite un peu au profit que vous pouvez faire. Donc ça, c'est la philosophie du travailleur autonome, si on veut, ou le concept du travailleur autonome, selon encore là ma définition. Parce que je veux camper justement la différence avec le solopreneur, qui selon moi, c'est le nouveau travailleur autonome, qui est un hybride un peu, surtout au début. Mais comme moi, j'ai offert mes services à des clients pendant plusieurs années, puis pendant plus d'une dizaine d'années, puis pendant ce temps-là,
à temps partiel, dès que j'avais du temps, j'essayais de bâtir des solutions pour monétiser en ligne, qu'on va pouvoir voir plus tard dans les autres modules, mais chacun de ces tests-là ou chacun de ces monétisations-là que j'ai faites en ligne était toujours une petite pierre que j'ajoutais à l'édifice. Puis ça m'a permis à un moment donné de vivre décemment avec 30-40 000 par année de mon projet qui était Pige Québec. J'ai pu finalement vendre ultimement ma clientèle. Puis je revendais aussi de l'hébergement web qu'on va pouvoir parler plus tard. Puis ensuite de ça, j'ai pu finalement vivre très bien de ça. Puis après ça, diminuer tranquillement le nombre d'heures que je mettais dans mon entreprise. Fait ultimement, ça me permettait d'avoir vraiment plus de liberté, de ne pas être obligé de travailler tout le temps 30-40 heures par semaine, puis de gagner bien ma vie. Fait que ça, selon moi, avec beaucoup d'efforts puis avec les années, c'est la possibilité qu'on a de devenir solopreneur qui est plus accessible que jamais en 2020. Donc, puis à chaque fois que je dis 2020, je me dis, oh, ils vont regarder ça peut-être en 2021, 2022. Ça se peut. Fait que vous changerez la date dans votre tête. Fait que, donc, ça, c'est le solopreneur. Ensuite de ça, il y a l'entrepreneur, qui est, moi, si je fais la distinction entre le solopreneur puis l'entrepreneur, moi, le solopreneur, je le vois comme un petit speedboat versus un gros paquebot. Donc, un petit bateau versus un gros bateau lourd qui bouge lentement. Fait que l'entreprise, quand on la bâtit, on la pense, c'est qu'il va y avoir une croissance, idéalement, qui va être de plus en plus grande, puis il va y avoir de moins en moins de flexibilité. Ce qui est un peu... Puis c'est correct, si c'est le choix que vous faites, encore, je juge aucun de ces choix-là. Par contre, moi, c'est pas ça que je veux. Puis je pense que si vous êtes ici, c'est pas ça que vous voulez non plus. L'entrepreneur, c'est vraiment comme un paquebot, puis le solopreneur comme un speedboat. Fait que moi, je le vois comme ça. J'aime mieux pouvoir tester, faire des changements rapidement, des itérations, faire des tests en ligne, puis pas être obligé de passer par un conseil d'administration, demander à des associés si ça va, est-ce qu'on va dans telle direction. Tout ça, ça finit par être vraiment lourd. Puis moi, c'est pas de ça que j'ai envie. Puis c'est, à un moment donné, vient que c'est de plus en plus difficile de garder sa liberté dans une entreprise. Surtout parce que ça peut être long avant de faire croître vraiment une entreprise pour se libérer beaucoup de temps puis se sortir de l'entreprise. Il y en a qui réussissent à le faire, mais on s'entend, les chances sont vraiment plus minimes, tandis que une solo-entreprise, ben vos chances, vu que justement vous êtes un peu plus comme un speedboat, ben vos chances de réussir puis de croître un peu plus rapidement sont plus grandes, puis votre chance d'augmenter votre liberté puis votre profit de façon décente, assez rapidement, sont plus grandes aussi. Parce que vous bougez plus vite. Donc, principalement, moi, je trouve que c'est la différence entre le solopreneur puis l'entrepreneur. Donc, moi, j'ai envie d'être solopreneur. Je sais pas toi, mais je pense que toi aussi. Hein? Puis aussi, être trop gros, souvent, il y a plus de gestion, il y a plus de stress. C'est moins flexible. Moins résilient. En temps de pandémie, c'est parfait. Ah ouais, fais-le, esti. Come on, hey, mon ami, let's go. Esti. Bon, c'est maintenant. Hey, comment ça, Chris? Ben ouais. En tant que solopreneur aussi, l'avantage, selon moi, c'est que vous allez être plus résilient. Justement, avec la pandémie qu'on a eue cette année, c'est le genre de structure d'entreprise qui est vraiment plus flexible et résiliente. Fait que ça, c'est un atout, je trouve, majeur du modèle ou du thinking solopreneur. Si tu adhères à la philosophie du solopreneur, en fait, l'argent, c'est pas l'ultime but. T'sais, même si tu réussis, puis moi, c'est un peu ça mon objectif à travers ça, si tu réussis à maintenir un revenu acceptable, fait que si tu fais déjà autour de 30-40 000 par année, puis ça te convient amplement, puis tu réussis toutefois à travailler une vingtaine d'heures par semaine au lieu de 40-50 heures, mais de garder ton 30-40 000 par année, ben moi je pense que l'objectif va être accompli. Fait avant tout, je pense que si tu peux garder en tête la première étape vraiment à atteindre, c'est de te libérer du temps. Puis d'essayer de maintenir un revenu similaire.
Fait que ça, c'est le premier objectif. Si tu te libères du temps, après ça, tu peux mettre ce temps-là puis l'investir ailleurs pour continuer à monétiser, continuer à automatiser. Puis aussi, je t'invite à télécharger, puis on va en reparler plus loin, le manifeste, en fait, que tu peux afficher puis pas compléter, mais en fait, mais tu peux compléter, tu peux ajouter tes propres façons de penser si tu veux. Mais en général, je pense qu'on est pas mal, on a pas mal la même vision des choses si tu es ici. Je pense que c'est pas un hasard. Donc, tu peux l'imprimer, puis surtout le regarder à chaque jour pour renforcer un peu ta vision, puis ton changement de mentalité vers celui du solopreneur. En fait, en adoptant la philosophie du solopreneur, vous allez pouvoir travailler moins, puis c'est de réaliser que vous pouvez travailler moins, puis faire plus d'argent. Mais travailler moins, c'est aussi faire plus de ce que vous aimez. Fait que ça va être tout ce que vous aimez moins, de le sous-traiter ou de trouver une façon de l'automatiser pour faire plus de ce que vous aimez. Parce que l'idée, c'est pas non plus de complètement arrêter de travailler parce que vous faites sûrement votre métier parce que vous l'aimez aussi. Si vous êtes passionné, je veux dire, j'en doute pas. Moi, je travaille vraiment moins, j'ai moins besoin de travailler maintenant, puis je travaille plus par passion. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Fait que c'est ça la différence un peu avec le solopreneur. On se dit oui, c'est possible de travailler moins, mais c'est possible de travailler mieux. C'est possible de travailler plus sur ce qu'on aime. Puis tout ce qui nous fait chier, de le sous-traiter ou de l'automatiser. Donc le nouveau travailleur autonome va aussi savoir comment vendre la valeur de ses services. Donc ça, c'est créer peut-être certains forfaits pour vendre, pas nécessairement 1 heure pour 1 pièce. Fait que c'est vraiment de camper la valeur de vos services ou de vos forfaits que vous offrez. Fait que ce soit un forfait de gestion de communauté, un forfait pour créer un site web avec XY fonctionnalités. Tout ça, il y a une valeur réelle avec tout le bagage que vous avez acquis avec les années. Puis il y a aussi la gestion de risque qui, vu votre expérience, vous pouvez un peu mieux gérer le risque pour le client, puis tout ça, ça a une valeur. Fait que c'est, en fait, le nouveau travailleur autonome, la philosophie, le mindset de solopreneur, ça prend en compte ça aussi. Parce qu'au final, quand on paye pour un service, on paye pas pour du temps, on paye pour un résultat. Qu'est-ce qui est le plus important? Le temps qui a été passé pour accomplir une tâche en particulier ou le résultat final? Si par exemple, tu es graphiste, est-ce que son logo est plus efficace? Est-ce que son logo représente bien sa compagnie? Ça, c'est le résultat au final. Même chose pour un site web. Si on prend l'exemple d'un programmeur, c'est quoi le résultat qui est important? Est-ce que les fonctionnalités répondent aux besoins du client? Est-ce que si tu es en marketing, est-ce que ton SEO amène de la clientèle? Est-ce que tu amènes des ventes? Si oui, tu as atteint les résultats, le client est satisfait, il ne va pas commencer à compter toutes les heures que tu as passées sur son projet. C'est pas important. Il te paye un montant X. Est-ce que ce montant-là fait du sens en fonction des résultats que tu lui apportes? C'est ça qui est important. Ensuite de ça, un autre point super important, c'est faire plus avec moins. Comme vous allez voir ici, faire plus avec moins. Oui, monsieur. Ça, c'est quoi ça veut dire? En fait, ça veut dire que il faut arrêter de penser qu'il faut travailler hustle, travailler de plus en plus fort pour faire plus d'argent. C'est faux. T'sais, en fait, oui, je vous dirais, c'est vrai, mais surtout au début. Puis pas mal moins par la suite. Fait que l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, oui, j'ai d'autres options. Là, je peux sous-traiter, je peux automatiser, je peux monétiser en ligne, puis hors ligne. Il y a plusieurs façons, en fait. Puis encore là, c'est comme d'arrêter de voir seulement l'arbre, mais de commencer à voir la forêt. Puis tout ça, c'est qui est finalement un peu des techniques souvent qu'il y a en entrepreneuriat. C'est vraiment d'avoir un thinking d'entrepreneur, mais rester un peu dans le cadre du solopreneur. Parce qu'on veut pas trop non plus croire, puis on veut pas trop s'éparpiller. Donc ce qui est important aussi, c'est vraiment d'élargir ses horizons. De voir un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Fait que vous avez des possibilités de monétiser, puis qu'on va voir dans les autres cours en fait, mais c'est... Vous pouvez il y a des programmes d'affiliation pour faire de l'argent en ligne. Vous pouvez créer un produit web, fait que ça soit un guide pour promouvoir votre site web ou ça peut être carrément juste de faire de l'argent avec un certain produit web.
Ça peut être de trouver une façon de packager vos forfaits de services en ligne, puis de créer des formulaires pour que les gens puissent acheter rapidement certains de ces packages de forfaits de services-là que vous mettez sur vos sites web. Après ça, c'est de les promouvoir puis tout ça. Fait que ça, c'est une autre façon. Sinon, il y a tellement de façons. Vous pouvez créer une communauté web avec des abonnements. Vous pouvez créer une formation en ligne, et cette formation-là, vous pouvez la mettre sur des portails qui vendent des formations, ou vous pouvez créer votre propre offre de formation, ou vous pouvez créer seulement une formation, ou vous pouvez créer, comme Académie Solo, justement, une communauté web jumelée avec un portail de formation, puis des outils, puis tout ça. Puis, fait quelque chose de plus complet. Moi, j'ai décidé de créer vraiment Académie Solo, c'est vraiment une plateforme de formation en ligne complète. C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail. Ça fait longtemps que je travaille à mon compte, puis surtout que je suis solopreneur, puis je monétise en ligne. Fait que c'est sûr que le projet est plus fastidieux. Par contre, c'est toutes des façons qui sont accessibles à vous, puis qu'on va voir ensemble. Fait que c'est vraiment de changer votre façon de penser, puis de vous dire, OK, oui, il y a plein. Puis souvent, peut-être que vous avez vu des techniques, on en voit partout en ligne. Je veux dire, il faut que tu construises, il faut que tu fasses ta formation en ligne. Ben oui, parfait. Ben oui, c'est vrai. Puis c'est le bon moment de faire une formation en ligne. Super cool. Mais il y a plein d'autres façons de monétiser en ligne aussi. Puis surtout, c'est chacune de ces façons de monétiser-là se doit d'être en fonction de vos forces, puis aussi vos limites, vos faiblesses, selon votre personnalité. Est-ce que vous avez envie de vous mettre de l'avant? Fait que tout ça, c'est des choses importantes. Puis ce choix de monétisation-là va être fait en fonction de votre personnalité. Puis ça, c'est crucial, puis je vais souvent en reparler. Selon moi, c'est ce qui va faire beaucoup la différence dans votre bonheur au quotidien, de créer votre offre, de monétiser votre offre, de faire votre marketing, de travailler sur vos communications, votre design, toutes ces choses-là au quotidien. Si c'est ancré dans vos valeurs, puis si c'est quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, puis qu'au quotidien, si vous n'êtes pas tout le temps en train de vous dire « Ah, OK, là, mettons, il faut que je fasse des vidéos. » Mettons que vous êtes plus introverti. Là, vous dites, là, il faut encore que je fasse des vidéos, il faut que je publie ces médias sociaux, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie tant que ça d'interagir avec le monde. Moi, je ferais plus du design tranquille dans mes affaires, ou je ferais plus ma programmation, je travaillerais sur mon code, ou je ferais... écoute, tu peux faire de l'aménagement paysager, mettons, ou quelque chose de plus manuel, puis te dire, écoute, moi, je ferais quelque chose, tu sais, je trouverais une façon de vendre des forfaits pour mes aménagements paysagers, mais moi, j'ai y faire la vente, fait que tu pourrais automatiser ton marketing, trouver une façon de packager ces forfaits-là pour mettre sur ton site que dans ton marketing, tout se fait automatiquement. Fait que les gens te trouvent dans ta localité, exemple, aménagement paysager Sherbrooke, ils trouvent ton site web, ils peuvent acheter ton forfait, ils peuvent te contacter s'ils ont des questions, puis tu fais tout ça en ligne, mais ça te sauve beaucoup de temps, puis l'argent peut rentrer, le paiement rentre directement par ton site web, puis après ça, tout ce qui te reste à faire, c'est de déplacer, puis après ça, aller faire ton travail que tu aimes avant tout. Fait que tu veux focusser, tu veux sur ton travail, puis tu veux délaisser un peu tout ce qui est vente, marketing, puis le faire once and for all. Puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que peu importe, là, je donne l'exemple de l'aménagement paysager, mais l'avantage avec ça, ça peut être d'avoir des revenus récurrents. Fait que tu sais, je sais pas, il peut y avoir comme des entretiens de pelouse ou ce genre de choses-là. Mais tu trouves une façon sur ton site web de mettre de l'avant un paiement récurrent, fait annuel ou mensuel pour les mois de l'été. Puis tu étales les paiements sur l'anneau complet. Mais tout ça, ça peut se faire de façon automatisée. Fait que tu te garantis d'avoir des revenus récurrents, puis tu n'as plus à te soucier de ça. Puis l'idée, c'est de simplifier aussi ces façons de faire pour rentrer ça dans ta monétisation en ligne, puis dans ton produit web, puis enlever toutes tes anciennes façons de faire de plus en plus, puis te concentrer sur cette façon-là pour te libérer du temps, puis faire grossir un peu ta machine web. Fait que ça, c'est un exemple, mais tout ça pour dire, c'est pour élargir tes horizons, c'est qu'il y a beaucoup de façons de monétiser en ligne. Puis toutes ces façons-là, on va pouvoir les voir dans la communauté web, on va pouvoir en discuter. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont te venir, puis tu vas savoir, tu vas te demander, pour moi, là, c'est quoi la meilleure façon de monétiser en ligne. Mais ça, on va le voir ensemble.
Il y en a plein de façons, puis je suis convaincu que tu vas trouver la façon à toi. Fait que ça, en premier, c'est juste de te dire, OK, regarde, il y a tout ça qui s'offre à moi, puis c'est possible. Je suis pas obligé de faire, parce que j'ai entendu en quelque part, une formation en ligne, ou créer un e-book, ou faire telle ou telle affaire. Il y a plein de stratégies, puis c'est juste de trouver la bonne pour toi puis tes besoins. Il y a aussi travailler moins, c'est mieux. Ça revient un peu à mon autre point, mais en fait, c'est de se débarrasser de ses propres préjugés, la culpabilité de ne pas travailler assez. Tu sais, ça, c'est un peu. Puis la culpabilité de ne pas travailler assez, c'est un des principaux bloquants, je te dirais, pour pas mal de travailleurs autonomes parce qu'on juge vraiment beaucoup au début. Puis je te dirais d'essayer de changer, de valoriser justement plus le fait que toi, tu as trouvé une façon de monétiser en ligne. Toi, tu as trouvé une façon de travailler moins, puis que c'est correct d'en faire moins, tu sais. Puis, parce qu'il y a des gens qu'ultimement, ils vont t'en parler, il y a surtout peut-être des gens qui anciennement valorisaient beaucoup de travailler beaucoup, puis ils vont peut-être vouloir venir contredire un peu tes choix, puis pour eux autres, ça va faire aucun sens. Mais je veux juste te rassurer, t'es sur la bonne voie, puis surtout, prends le temps de toi aussi de te dire c'est correct, parce que c'est sûr qu'avant un peu de défendre ton point ou d'expliquer tes choix, parce que peut-être qu'il y en a qui vont venir te mettre des bâtons dans les roues, te contredire ou te mettre au défi ou peu importe ce que tu vas vivre, mais ce qui est important, c'est que tu te convainques en premier de te dire ben c'est correct de travailler moins. Puis je vais justement trouver une façon qui va être plus intelligente encore, de travailler plus intelligemment. Fait que ça va être difficile peut-être pour toi au début parce que tu vas te dire, tu seras pas à l'aise avec ça, tu vas te dire que je suis un fainéant ou je fais... Non, l'idée c'est ça, c'est de travailler moins, puis de bien vivre avec ça, puis d'être heureux avec ça. Mais c'est sûr que ça va être difficile, ça sera pas facile au début. Aussi, il va y avoir 2 questions super importantes que tu peux toujours te poser pour t'aider à changer ta mentalité. Puis au quotidien, là, à partir de maintenant, là, si tu fais pause, puis tu te poses la question, là, tu prends juste une feuille de papier, tu prends le temps de te poser la question, est-ce que je peux automatiser ça? Marque-toi là sur une feuille de papier, puis fais ta liste. Repense à ta semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? OK, j'ai fait telle tâche, j'ai fait un peu de comptabilité, j'ai fait des appels clients. Ensuite de ça, je sais quoi j'ai fait d'autre. J'ai fait des suivis de courriel. J'ai fait ça, ok. Marque le nombre d'heures aussi. Combien d'heures t'as passé pour chacune des tâches. Après ça, prends le temps de regarder ça. Puis dis-toi, est-ce que tu peux automatiser certaines de ces tâches-là? Puis là, je parle d'automatiser, mais on pourrait mettre aussi, est-ce que je peux sous-traiter certaines de ces tâches-là? Tu sais, fait que c'est un ou l'autre. T'sais, en fait, je veux dire, sous-traiter, c'est automatiser, mais avec des ressources humaines, tu sais. Donc, prends le temps de te poser la question, est-ce que je peux automatiser ça? Puis ensuite, la deuxième question, c'est, pose-toi, c'est simple, est-ce que je veux automatiser ça? Parce qu'il y a une différence entre pouvoir puis vouloir. Parce que souvent, on se dit, ben oui, je peux l'automatiser, pas de problème, je vais tout automatiser. Mais c'est parce qu'à un moment donné, peut-être que tu veux pas non plus l'automatiser. Peut-être que toi, tu te dis, ok, j'aime ça faire ça. J'aime ça faire ça, c'est une des tâches que je préfère. Peut-être que tu peux triper en comptabilité. Là. Je veux dire, peut-être que tu es comptable puis tu fais ta propre comptabilité. Puis tu te dis, ben non, j'adore faire ma comptabilité. Puis en plus, d'autant plus, ça c'est un élément super important. Est-ce que tu es bon pour le faire aussi? Si tu es bon, tu es comptable puis tu fais ta comptabilité puis tu aimes ça, puis tu es bon pour le faire, fais-le, tu sais. Fait que, puis c'est de passer de faire la liste, puis à chaque fois de te dire, de faire cette liste-là, puis de prendre le temps, est-ce que je peux l'automatiser, puis après, est-ce que je veux l'automatiser? Fait que c'est 2 questions super importantes que tu peux déjà te poser au quotidien. Donc maintenant, on va parler des 3 P que tu peux mettre en application au quotidien. Patience, persévérance, persistance, patate, pâte. Non, ça c'est autre chose. Ok, non. Patience, persévérance, persistance. Au quotidien, la patience, pourquoi je te parle de ça, c'est que je me suis rendu compte avec les années que ce que je pensais qu'il allait prendre 1 an, finalement, elle a pris 3, 4, 5. Ce que je pensais qu'elle allait prendre 3 ans,
on a pris 6, 8, 10, et ainsi de suite. Fait que c'est super important, surtout quand on se lance dans un projet de solo business, on a l'impression que ça va se faire vite, ou on a l'impression que nous autres, on a l'affaire, on va pouvoir le faire plus vite. Mais si tu veux bâtir quelque chose de stable, qui fonctionne, qui va perdurer dans le temps, c'est presque impossible de le faire rapidement. Surtout lorsqu'on est solopreneur, on peut le faire peut-être un peu plus vite que de bâtir une grosse entreprise parce qu'on n'a pas besoin de scaler autant qu'une grosse entreprise. Prends ton temps pour bâtir les choses, c'est de là la patience, la persévérance et la persistance. La patience parce que, oui, il va arriver des embûches, puis des fois, ça va être difficile. La persistance dans le temps, puis c'est ça, la persévérance. Toutes ces épreuves-là, à travers toutes les difficultés, c'est sûr qu'il faut persévérer. Fait que finalement, voilà comme un marathon plus qu'un sprint. La meilleure métaphore, c'est la métaphore de l'arbre ou du pommier. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on veut bâtir avec une solo business, c'est plus de pouvoir récolter les meilleurs fruits qui seraient dans le haut de l'arbre versus les fruits qui sont à la base de l'arbre. Fait que tu sais, les fruits à la base de l'arbre, ça serait comme plus le travail autonome ou des contrats à la pige à temps partiel. Puis nous, ce qu'on veut, c'est vraiment récolter à l'année tous les meilleurs fruits de l'arbre, même les fruits les plus hauts qui sont les plus juteux, puis les meilleurs. On veut les récolter année après année. Puis pour ça, c'est comme s'il faudrait bâtir une échelle, mais une échelle solide qui nous permet d'aller chercher les meilleurs fruits année après année. Mais pour ça, ça prend du temps. Fait qu'il faut prendre le temps de bâtir une échelle solide, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Mais une fois qu'il est bâti, quand c'est bien fait, ça va te permettre facilement après ça de monétiser en ligne, d'automatiser. Donc, c'est super important de le voir comme ça. Ces 3 points-là sont très importants. La patience, la persévérance et la persistance. Les 3 P. Donc, si je te donne une petite idée par rapport à la patience, la persévérance, puis à la persistance, en fait, dans mon cas, justement, pour bâtir Pige Québec, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu sais, j'ai lancé Pige Québec en 2015, on est maintenant en 2020, puis la première version de Pige Québec, c'était en 2011, puis mes premières expériences de monétisation ont été comme en 2007, 2008. Fait qu'on s'entend, ça fait plus qu'une douzaine d'années que j'ai commencé comme solopreneur à tester des solutions de monétisation puis d'automatisation. Je suis du genre assez patient, persévérant et persistant. Puis c'est ça, je pense, qui a fait la différence dans tout ça. Aussi que j'ai un côté très autodidacte. Mais justement, on est ici ensemble aujourd'hui pour ça. C'est que tu n'es pas nécessairement obligé d'être autodidacte puis de tout faire par toi-même. Tu sais, moi, je me la suis donnée peut-être à la dure, mais dans un sens, moi, ça me faisait triper. Tu sais. Mais j'ai suivi beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de tutoriels, beaucoup de formations, mais j'ai appris beaucoup en testant aussi. Puis c'est sûr que si on remonte en 2008, quand j'ai commencé à faire des tests de monétisation puis tout ça, le web n'était pas ce qui est maintenant. Fait que c'était vraiment plus difficile de trouver de l'information, d'avoir des formations en ligne pour comprendre comment monétiser en ligne ou automatiser. Ça n'existait pas ou ça n'existait presque pas. Le marketing était différent, le marché était différent, tout était plus dispendieux, le web était plus lent, on n'avait pas accès au téléphone intelligent. En 2008, je veux dire, l'iPhone, je pense, venait d'être lancé dans ces années-là à peu près. Il y a beaucoup de technologies qui n'existaient pas. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Moi, c'est sûr que ça m'a pris toutes ces années-là. Fait que peut-être que mon niveau de compétence aussi était pas assez élevé. Je veux dire, je faisais pas de programmation, mais j'étais fort en design, j'étais fort en communication, en marketing, en vidéo, tout ça. Puis, moi, j'ai fait mes classes aussi à travers toutes ces années-là. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que tu passes par ce processus-là. Fait que moi, c'est ça m'a pris 7 à 8 ans, je te dirais, avant de pouvoir comme comprendre, tester, connaître mon marché, bâtir Pigiste Créatif, après ça, bâtir Pige Québec. Puis là, en 2015, j'ai lancé Pige Québec. Puis peut-être 1 an ou 2 après, je pouvais en vivre à 100%. Mais tout ça, là, ça m'aura pris 7 à 8 ans. Après ça, j'ai vendu ma clientèle. Puis une fois que j'ai vendu ma clientèle, là, j'ai pu tranquillement diminuer la cadence. Puis travailler un peu moins. Parce qu'à travers tout ça, il faut que tu te formes aussi comme solopreneur.
Puis il y a beaucoup de techniques puis de choses qu'il faut que tu apprennes. Mais tout ça, c'est très très réalisable, surtout avec Académie Solo. Ça va te permettre, puis la communauté web, ça va te permettre vraiment de t'accompagner puis de faire réussir de façon plus rapide. Mais quand même, il ne faut pas oublier les 3 P, patience, persévérance, persistance. Puis le mindset du solopreneur, ça peut être aussi de changer ton mindset par rapport à ta vie aussi. Parce que les principes du solopreneur, ça s'adapte parfaitement à ta vie personnelle. Fait que si tu veux globalement travailler moins, ben, des fois, ça peut être de passer à l'ultime étape d'automatisation qui est de vivre de façon plus simple. Parce que c'est sûr que si tu as un moins grand rythme de vie, tu vas être obligé de moins travailler. Fait que, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai passé par là, c'est des réflexions que j'ai eues, puis ça a fait une différence aussi par rapport à ma liberté que j'avais au quotidien. C'est un choix personnel. Tu y adhères ou non. Peut-être que c'est pas tes objectifs, puis c'est parfait. Moi, j'ai restabilisé ça avec les années, puis j'en suis revenu à un équilibre qui me convenait. Mais tout ça pour dire que j'ai parti Plan Bonheur, qui était un blog de voyage, puis qui était après que j'avais lancé Pêche Québec, peut-être 2 ans après, parce que je réalisais que, comme mon ex me disait, j'ai sûrement fait un burn-out pendant que je bâtissais Pêche Québec. Puis j'ai commencé à travailler vraiment trop. J'étais déterminé, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai pogné un mur. Puis, comme je dis dans mon livre, justement, j'ai fini par brûler la chandelle par les 3 bouts. J'ai décidé de vendre ma maison. J'ai décidé de vendre vraiment, vraiment beaucoup des choses que j'avais acquis avec les années. On a fait une grosse vente de garage. On a vraiment décidé de changer notre mode de vie parce qu'on se rendait compte qu'on avait une maison qu'on utilisait au quart à peu près, qu'on payait trop cher pour rien. On a eu des problèmes de vis cachés, puis tout ça, puis on s'endettait, puis j'épargne tous les détails, mais tout ça pour dire que c'est un choix aussi personnel d'avoir la philosophie du solopreneur, selon moi. En tout cas, moi, les étapes que j'ai passées, puis je t'en fais part, mais ça m'a aidé parce que j'ai réduit mon rythme de vie, j'ai diminué un peu mes dettes, puis ça a fait que j'ai pu avoir rapidement, j'ai pu faire des gains au niveau du temps que je travaillais par semaine, tu sais. Fait que c'est l'ultime automatisation selon moi au niveau personnel. Fait que si tu jumelles les deux, tu t'ouvres une porte un peu dans ton esprit en même temps d'ouvrir la porte puis de faire ton changement de mindset pour celui du solopreneur, de te questionner un peu puis de faire une liste de qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie personnelle qui ferait que ça pourrait te libérer un peu plus de temps. Est-ce que tu peux te débarrasser de telle dépense? Parce qu'on s'entend, si tu te débarrasses d'un paiement de 200, 300, 500 $ par mois, tu fais un choix d'avoir une voiture au lieu de 2 voitures, tu fais plusieurs choix comme ça, ben au final, tout ça, c'est de l'argent que t'es pas. C'est des heures que tu n'es pas obligé de travailler dans ta semaine pour générer cet argent-là afin de faire des paiements qui te sont peut-être inutiles. Donc, c'est vraiment juste comme un petit point que je veux souligner si tu veux accélérer peut-être ton processus de changement pour te libérer du temps, de peut-être regarder des opportunités comme ça de vie peut-être plus minimaliste, puis sans aller dans l'extrême. Des fois, c'est juste de faire une liste de certains points que tu pourrais changer dans tes dépenses, dans ton quotidien, qui ferait que ça te libérerait un peu plus de temps. Donc, ça fait le tour du cours Change. Donc, je t'invite à imprimer ce fabuleux manifeste du solopreneur pour te rappeler à tous les jours un peu les valeurs du solopreneur, puis les mettre en pratique aussi. Mais c'est vraiment pour t'aider à changer ton mindset. Puis c'est ça, puis affiche-le de façon visible, tu sais, comme peut-être juste en avant de ton bureau. Moi, c'est ça que je fais. Je l'ai, puis je le fixe à tous les jours, je regarde, puis des fois, je me dis, est-ce que je suis justement chacun de ces préceptes-là? Je t'invite à me suivre sur ma chaîne YouTube pour avoir un petit peu d'inspiration là-dessus, puis pour t'aider à t'encourager au quotidien, à voir les choses d'une façon plus solopreneur. Ensuite de ça, je te conseille 3 lectures qui vont t'aider à changer ton mindset. C'est Père riche, Père pauvre de Mr. Wasagaki, si je me rappelle plus de son nom, Alice. Donc oui, je te propose 3 lectures qui vont pouvoir t'aider. Il y a le principe 80-20, faire plus avec moins.
Best-seller La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, qui est un classique dans le domaine qui va t'aider à changer ta mentalité aussi. Puis aussi Père riche, Père pauvre, qui est vraiment un classique dans le domaine entrepreneurial, qui va t'aider à voir les choses d'un autre œil, puis pour laisser tomber un peu l'ancienne mentalité du travailleur autonome. Fait que je pense que ces 3 livres-là, puis de me suivre aussi sur ma chaîne YouTube, ça va vraiment t'aider à changer ta mentalité. Donc, je t'invite à poser tes questions, puis à publier ta progression. Tout ce qui est changeant de mentalité aussi, puis ton questionnement par rapport à ça. N'hésite pas, parle-en dans la communauté, suis d'autres gens, puis ben c'est ça, ça va nous faire plaisir de t'aider. Moi, personnellement, je reste disponible aussi dans la communauté web, donc n'hésite pas, on est là pour ça.